Bon, désolé d'en décevoir certains, mais je suis vraiment pas sûr que Tenet va sauver les cinémas cet été. Bonjour à tous, il va être question de Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan. Doesn't us being here now mean it never happened? L'histoire munie d'un seul mot, Tenet, qui pourrait lui ouvrir différentes portes pour sa mission. Un agent secret doit empêcher une troisième guerre mondiale. Pour cela, il doit se projeter dans un univers qui dépasse le temps et l'espace, le renversement temporel. Passé et futur vont se lier et se confronter pour sauver le présent. Il était très attendu ce Tenet car d'une part, vu la situation dans les salles qui est assez compliquée depuis la réouverture des cinémas, ça fait du bien d'avoir un blockbuster pour essayer d'attirer le public en salle. Donc quand même gros respect à Warner Bros et à Christopher Nolan pour malgré tout avoir sorti le film cet été. Et de deux, c'est le nouveau film de Christopher Nolan, l'un des réalisateurs les plus adoubés, voire intouchables pour certains de ces 20 dernières années. Avec entre autres la trilogie Dark Knight, Inception ou encore Interstellar. Et même si sa fanbase commence à se fissurer petit à petit, ces films continuent à fasciner les gens. Quant à moi, je suis pas spécialement un grand fan de Christopher Nolan. Il y a des films que j'aime bien de lui, en particulier sa première décennie. Mais je dois avouer que ces 10 dernières années, depuis à peu près The Dark Knight Rises, j'ai vraiment du mal à rentrer dans ses œuvres. Et là, avec Tenet, c'est un peu le même problème. Car si effectivement Tenet est son film le plus ambitieux en termes de budget, d'action et de divertissement, c'est clairement pas son œuvre la plus maîtrisée. Surtout que pour ceux qui ne supportent pas l'idéologie de Christopher Nolan, Tenet ne va clairement pas les aider à l'apprécier. Tant Tenet dispose de tout ce qu'on aime et malheureusement tout ce qu'on déteste chez le cinéaste. Dans une volonté de décortiquer la notion de temps et d'espace et d'en expliquer les conséquences, ce qui en gros est le moteur de la première heure. Ce procédé qui malheureusement continue à vouloir expliquer, théoriser, contextualiser dans des explications cryptiques et vraiment pompeuses. Je suis venu voir un film, pas un livre de physique sur grand écran. Tenet est une œuvre faussement iconoclaste aux intentions louables, certes, mais qui ne dépasse pas le trip intello de comptoir. Avec une certaine prétention dans la mise en scène, ne cessant de répéter pour les gens déjà conquis avant même sa sortie que son œuvre est faite pour les gens souhaitant vouloir réfléchir, ce qui pour moi est assez condescendant envers un certain public. Et surtout, c'est que quand tu commences à comprendre les motivations du comment, du pourquoi de cette troisième guerre mondiale, tu te rends compte que c'est quand même assez simpliste. Parce qu'en gros, grossièrement, c'est quoi? C'est une sorte de terroriste qui est lié aux gens du futur. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le futur, on a un petit peu foutu la merde au niveau de la planète. Donc, c'est une sorte de message écologique. Du coup, on lui donne une sorte de grosse arme en plutonium qui lui permettra de détruire une partie de la planète pour reconstruire un monde meilleur derrière. Et donc, du coup, tu as des agents temporels qui sont là pour l'en empêcher. Il n'y a rien de compliqué en soi. Donc en soi, ton scénario, il n'est pas compliqué. Donc arrête de vouloir le rendre compliqué avec des dialogues interminables et rhétoriques. Surtout que le film, il dure 2h30. Franchement, tu aurais pu couper 20 minutes, ce qui aurait permis au film d'avoir une narration beaucoup plus fluide. Car à cause de ça, les thématiques abordées perdent en force et amoindrissent l'impact de nombreux rebondissements qui servent de vecteur d'enjeu sur certains personnages. Et en parlant de personnages, c'est aussi complexe d'être impartial parce qu'on est un petit peu comme le protagoniste joué par John David Washington, on est aussi perdu que lui. Ce qui change un petit peu dans la filmographie de Nolan parce que d'habitude, il nous présente des personnages à l'intelligence supérieure, ce qui leur permet de sortir d'affaire sur certaines situations. Malheureusement, Nolan, une fois de plus, nous empêche toute émotion car si les acteurs en soi font le job, ceux qui sortent du lot en fait sont ceux qui connaissent les rouages de ce paradoxe temporel. Ney, joué par Robert Pattinson, qui finalement est le personnage le plus attachant du film, et le méchant joué par Kenneth Branagh. Ce qui est d'autant plus dommageable car Nolan savait par sa mise en scène lier parfaitement les concepts de la physique quantique au grand spectacle pour nous raconter des histoires et être beaucoup plus intime sur les personnages présentés. Là, il n'y a aucun attachement, on reste froid par rapport à eux. C'est simple, par exemple, le personnage principal, on sait même pas comment il s'appelle. À cause de son manque d'émotion, on a du mal à être impliqué dans l'histoire, mais surtout à cause de son rythme effréné qui ne s'arrête jamais et du surplus d'informations, le spectateur n'a jamais le temps de souffler et de pouvoir digérer toutes les données qu'il a à l'écran. Bien sûr, je parle des points faibles, mais j'ai pas détesté mon visionnage pour autant. Christopher Nolan fait une fois plus conscient de sa maîtrise du montage. Il suffit de voir la scène d'ouverture dans l'opéra où chaque plan s'accorde parfaitement au plan suivant, malgré son rythme rapide de cette scène d'attentat. Le film sait aussi se montrer impressionnant comme quand ils doivent récupérer un tableau d'une grande valeur. Et pour faire diversion, ils font exploser un avion. Mais ils l'ont pas fait numériquement, ils ont vraiment fait exploser un avion. Malheureusement, si ces deux scènes sont assez prenantes, le reste n'est clairement pas à la hauteur. C'était bien fait,
mais ces scènes-là m'ont pas cloué à mon siège. Pareil, la bataille finale en mode Call of Duty, elle est juste interminable. Censée durer 10 minutes, elle est rallongée par des dialogues et des fusillades sans intérêt. C'est ça, à un moment, ils sont en train de tirer sur des gens. Je me dis, mais sur qui ils tirent? Avec cette notion de temps où les explosions et les tirs disparaissent et réapparaissent, c'est illisible, c'est une anarchie visuelle ce truc. Niveau musique, Hans Zimmer, compositeur attitré du cinéaste, laisse sa place parce que occupé sur le Dune de Denis Villeneuve à Ludwig Göransson, qui avait composé la musique de Black Panther, nous propose une partition bruyante avec ses basses métalliques et puissantes, mais qui amène du dynamisme aux scènes d'action. Pas marquante comme celle de The Dark Knight ou Inception, mais s'accorde parfaitement à l'ambiance du film. Au niveau des références en bon film d'espionnage qui est Tenet, on sent que Christopher Nolan s'est beaucoup inspiré de la saga James Bond, voire Mission Impossible, notamment les morceaux de bravoure et les scènes d'infiltration rappelant beaucoup la saga avec Tom Cruise. Heureusement, Christopher Nolan a l'intelligence par sa mise en scène de jouer sur sa gestion de l'espace, où ses mouvements de caméra s'accordent aux mouvements des personnages avec une créativité sans égale, une expérimentation sur les joues des temporalités qui se soutiennent et s'annule en fonction de nos actions. On est clairement avec Tenet dans la recherche sensorielle plus que le souci de cohérence narrative et visuelle. Trouvons tout doucement avec ce film un nouvel équilibre entre ses thématiques et les attentes des spectateurs. Reste à mettre de l'émotion et à être plus direct dans le récit pour être captivant. Il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Car pour le reste, les habitués du réalisateur y trouveront leur compte, même si pour moi, plusieurs visionnages seront nécessaires pour trouver tous les indices et les volontés du cinéaste. Memento était construit à l'envers, la trilogie Dark Knight questionnait la place de Batman dans un univers réaliste, le temps se dilatait dans Inception, la relativité du temps était le cœur de Interstellar, Dunkerque était conçu sur 3 temporalités différentes et Tenet reste dans cette continuité, avec cette confrontation du passé et du présent pour sauver le futur. Et même si son scénario aurait gagné à être moins exagéré sur ses explications et à être investi plus sur son imagerie vecteur de sens, pour plus jouer sur la suggestion pour questionner le spectateur sur le spectacle proposé. En conclusion, Tenet va clairement diviser par sa complexité pas toujours justifiée, mais Christopher Nolan substitue son cinéma pour proposer un clivant déluge cinématographique pour y déceler toutes les subtilités. Malgré des lourdeurs stylistiques, symboliques et l'éthique habituelle chère au cinéaste, surtout qu'il a en plus écrit le scénario, Tenet s'avère cependant spectaculaire et généreux en termes de divertissement, grouillant de trouvailles visuelles révolutionnaires pouvant aider à filmer l'action d'une nouvelle façon, disposant de plusieurs genres comme l'espionnage, le film de guerre et la science-fiction pour agrémenter son récit. Le cinéaste s'imprègne des codes de ces genres pour créer avec Tenet une œuvre certes déstabilisante, mais permettant de dépasser les limites cinématographiques de son cinéma. Clairement le plus nolanien des films de Christopher Nolan. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Tipeee ou Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.